Comment faire face au quotidien quand les problèmes d'argent s'accumulent? Erreurs de jeunesse, accidents de la vie, les raisons qui conduisent aux difficultés financières sont nombreuses et souvent implacables. Crédits qui s'accumulent et que l'on ne parvient plus à rembourser, factures qui s'empilent, dépenses mal maîtrisées, le moindre faux pas se paye comptant. Pourtant, des solutions existent et savoir gérer un budget ou connaître ses droits permet de mieux faire face aux difficultés. Stop au découvert va vous donner les clés pour mieux appréhender votre relation avec l'argent, vivre correctement selon vos revenus et améliorer vos fins de mois. Vous découvrirez également les bonnes astuces pour dépenser moins et les petits trucs pour gagner plus. Gilles Geffroy est un homme d'expérience pour qui la bonne gestion des finances n'a aucun secret. À la tête de son association CAP depuis 2 ans, il aide les familles surendettées à sortir de l'impasse en les orientant vers les organismes compétents et en les conseillant sur les démarches à mener. Il n'hésite pas à se rendre chez les gens pour leur faire prendre conscience de l'urgence de leur situation, mais surtout pour leur proposer des solutions concrètes. Marie-Paule Doucet est quant à elle une spécialiste de la consommation au quotidien. Écrivain et journaliste, elle s'intéresse depuis toujours à la meilleure manière de consommer, à savoir la moins coûteuse. Pleine d'idées et de ressources, elle n'a pas son pareil pour faire des économies et maîtriser un budget, à grand renfort d'astuces et de bons plans. Il faut perpétuellement naviguer entre un rêve d'absolu, de merveille, et une dure réalité qui est celle du salaire. Ensemble, Gilles et Marie-Paule se donnent un mois pour vous sortir des difficultés financières et faire en sorte que la vie à découvert devienne très vite un mauvais souvenir. Sandrine et Jean-François vivent en Alsace. Heureux parents de 2 petites filles, leur famille est sur le point de s'agrandir avec l'arrivée prochaine d'un petit garçon. En clair, tout irait pour le mieux si leur situation financière n'était pas aussi catastrophique. Crédit à la consommation, crédit auto, crédit personnel. La liste de leurs dettes n'a cessé de s'allonger au cours des 10 dernières années. Toujours à découvert, harcelés par les huissiers, menacés de saisie, leur quotidien est aujourd'hui un véritable calvaire. Concrètement, tout ça, c'est ce qui nous asphyxie tous les jours dans notre quotidien. Ces 10 années de notre vie qu'on n'a pas su gérer à un moment donné. Si on pouvait régler tout ça, alors on serait heureux. Pour tenter de faire face à la situation, Jean-François cumule aujourd'hui 2 emplois d'agent de sécurité incendie. Le maximum d'heures, c'est ce qui rapporte le maximum d'argent et puis c'est ce qui va nous permettre de vivre. Parce qu'avec un seul travail, 170 heures, c'est pas possible de vivre. Mais bon, il est clair que le matin, je me lève avec ses soucis. Je me couche avec ses soucis et puis je me relève avec ses soucis. Certains mois, Jean-François a même travaillé plus de 280 heures pour assurer la survie de son foyer. Pourtant, malgré cet emploi du temps harassant, il a tenu à s'engager au sein du corps de pompiers volontaires de sa ville. Une activité qui ne lui rapporte quasiment rien sur le plan financier, mais énormément sur le plan humain. Tout ce qui est problème à la maison, de toute façon, c'est à haute, là, j'y pense pas. C'est à des kilomètres de moi, ça c'est clair. Quand je suis ici, de toute façon, dès l'entrée de la caserne, je suis un autre Jeff, et puis c'est Jeff pompier, et puis basta. Pour pallier les longues absences de Jean-François, Sandrine s'occupe à 100% de la maison. Elle doit notamment gérer le budget très serré du foyer. C'est tout ce que j'ai. Voilà, j'ai que ça, donc il faut faire avec. Sandrine a beau tenter de consommer à moindre frais, elle n'a pas encore trouvé la clé pour résister à toutes les tentations. Comment passer devant un manège et dire non à un enfant? Comment? C'est très difficile, c'est cruel. Sandrine vient de dépenser 5 € de trop. Cela paraît dérisoire, mais dans sa situation, le moindre écart se paye comptant. Alors comme souvent, pour finir le mois, elle va payer les courses en émettant un chèque sans provision. On n'a pas le droit en temps normal d'émettre des chèques sans provision. Or là, ils sont littéralement sans provision. Je suis à moins 193 € sur le compte. Et je n'ai pas de découvert autorisé. Donc ça fait énormément peur. Mais bon, faut bien se nourrir, hein. Un mari quasi absent qui travaille tant qu'il peut, une femme qui jongle difficilement avec un budget très restreint, Sandrine et Jean-François sont minés par leurs problèmes d'argent, jusqu'à rendre la situation de leur couple quasi explosive. Parfois, je me dis, est-ce qu'il y a encore de la place pour l'amour dans tout ça, lorsqu'il y a autant de soucis d'argent? Faire face aux difficultés, sortir de l'impasse financière et retrouver de la sérénité, autant d'épreuves que le couple s'apprête désormais à surmonter, non sans appréhension. Donc, je me considère comme un train, on était lancé. Il
y a quelque chose, on a déraillé, les crédits nous ont fait dérailler et on n'arrive pas. On n'arrive pas. À nous deux confondus, on n'arrive pas à remettre le train sur ses rails. Et tant qu'on n'aura pas remis le train sur ses rails, il ne pourra jamais repartir. Il ne pourra jamais repartir. Et pour remettre ce train sur les rails, il faut l'intervention d'une personne capable de nous comprendre et qui dise « Ok, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on comprend votre détresse et on va vous aider. » Ce coup de main tant attendu, c'est Gilles Geffroy qui va le rapporter. Notre spécialiste fait le déplacement en Alsace pour rencontrer la famille, prendre connaissance de tous les détails de son dossier et établir un plan d'urgence. Je me rends chez Jean-François et Sandrine, qui ont actuellement 22 000 € de dette, 2 564 € de revenus par mois. La situation, je ne vous le cache pas, est délicate. Ils ne peuvent plus payer leur crédit, les huissiers sont à leur porte et l'eau et l'électricité actuellement ne sont pas payées. Donc j'ai 1 mois à partir d'aujourd'hui pour leur éviter le pire. Le cas de Sandrine et Jean-François est compliqué car aux difficultés financières s'ajoutent désormais de vives tensions liées à la mauvaise gestion du budget. Ils vont pourtant devoir se serrer les coudes pour s'en sortir, stopper les dépenses inutiles, mieux gérer leur budget et renégocier chacune de leurs dettes pour que la situation devienne supportable. Autant d'étapes que Gilles va les aider à franchir. Pour cette première journée, le programme est chargé. Gilles doit établir la liste exacte des crédits et dettes de la famille pour avoir une vision claire de la situation. Une étape indispensable avant la mise en place d'un plan d'action, mais c'est aussi un moyen de mettre la famille en face de ses responsabilités et de ses erreurs. Je ne suis pas venu pour vous rassurer, et ça peut vous surprendre. Je suis venu pour vous aider. En clair, aujourd'hui, on va mettre tout carte sur table, faire un point sur votre situation de façon extrêmement précise et savoir demain comment on améliore votre situation. Jean-François et Sandrine, je vous ai demandé de préparer une liste de l'ensemble de vos dettes. Cette liste, elle reflète votre situation à ce jour. Bon, ça va pas être une partie de plaisir. Je vous écoute, Sandrine, pour le crédit numéro 1. Alors, c'est un crédit qu'on avait pris pour combler les finances, qui était à peu près de 1 524 €. Et ce crédit de 1 524 €, vous l'avez signé quand? 99, 97, 99, dans cette fourchette-là. D'accord. Et il reste voilà, combien à payer sur ces 1 524 €? 2 215 €. 2 215 €? Oui. Ça vous choque pas qu'il y ait une telle différence entre un crédit qui a été contracté il y a tellement longtemps et qui est aujourd'hui supérieur au montant que vous avez emprunté? Oui, ça me choque, oui. Ça me choque que le crédit soit supérieur, mais bon. Parce que très clairement, on a 50% de plus. Hein. Ces augmentations s'expliquent très simplement. Les différentes mensualités n'étant pas payées en intégralité, et ce depuis plusieurs années, les intérêts continuent leur course folle et font gonfler la dette de manière irréversible. Ok, crédit numéro 2. C'était un crédit qu'on avait fait pour une voiture à l'époque. Donc pareil, on avait emprunté 10 000 francs, 1 524 €, et aujourd'hui, il nous reste 1 452,20 €. Et c'est un crédit que vous avez donc signé? Et il a même augmenté depuis. Il a même augmenté depuis, puisqu'il est passé en service contentieux. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on me réclame 2600 et des poussières. Et encore une fois, évidemment, il y a un gros problème, parce que c'est un crédit qui aurait dû être même soldé depuis. Ça fait une voiture qui coûte très cher. Très cher, trop Et cher. cette voiture, vous l'avez encore ou pas? Non. Donc vous êtes en train de payer pour une voiture que vous n'avez plus? Oui. Un crédit pour une voiture qu'on n'avait plus. Et vous allez même payer une somme supérieure pour cette voiture que vous n'avez plus? Des crédits qui n'ont cessé d'augmenter faute d'être payés à temps, mais aussi une quantité de dettes stupéfiantes. La situation de Sandrine et Jean-François est grave. Quand je vois ça, j'ai envie de tout casser. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est des trucs que tu sais. Non, mais d'accord. C'est des trucs que tu sais, hein. Okay, Je t'ai jamais caché. Hein. Ça, tu trouves ça normal? Mais la salle de trouves ça sport, normal? mais tu... Oui, non, mais je suis d'accord, mais tu le D'accord. sais, la salle de sport. C'est pas moi qui faisais du sport, c'est Ok. toi. Hein. Pour pas te cacher ce qu'il m'a dit, ça m'a fait vraiment très mal. Parce que je pars du principe, je ne lui ai jamais rien caché. Donc je sais pas si lui, il a fait, entre guillemets, la politique de l'autruche. Mais ouais, j'avais l'impression qu'il était au courant de rien, de vivre comme avec un étranger. Alors qu'il aurait dû, il devrait être au courant de tout ça, quoi. Et ouais, ça m'a fait mal, ça m'a touchée. Ouais.
Jean-François et Sandrine, on va essayer de rester calmes tous ensemble. Le but, c'est vraiment aujourd'hui de mettre tout à plat et aussi de commencer ensemble à trouver des solutions. D'accord? Ça vous va? Ok. Allez. Vieilles factures de téléphone, d'électricité, d'eau ou de gaz, abonnement à des salles de sport, assurance ou taxes diverses. Au fil des années, la liste des impayés s'est accrue dans des proportions dramatiques. Aujourd'hui, pour la première fois, Sandrine et Jean-François affrontent l'étendue des dégâts. Je vais donc reprendre ma calculatrice. Je vais faire le total pour avoir un total juste au centime près. Au final, pas moins de 24 lignes de dettes et crédits s'affichent maintenant sur le tableau, pour un total tout simplement étourdissant. Le bilan de votre situation, Sandrine et Jean-François, c'est 24 dettes et crédits pour un montant total de 21 746,79. C'est comme quand tu te prends une bonne gifle, là, ça secoue, et puis oui, ça fait prendre conscience des choses, quoi. Et ça fait peur, hein. Bien, je vous propose maintenant de me dire quels sont, parmi ces dettes et ces crédits, les dossiers qui ont été confiés à des huissiers de justice. Parmi les 24 crédits et dettes de Jean-François et Sandrine, 11 sont désormais entre les mains des huissiers qui les menacent de saisie. Est-ce que vous tentez de faire un paiement, de payer quelque chose pour chacun de ces dossiers, ou pas? On en paye 3. 3 pour l'instant? 3. C'est vrai, c'est ça en fait. Le plus menaçant, c'est celui-là qu'on va calmer en premier. On peut évidemment pas continuer comme ça. Il faut voir la réalité en face. Il faut pouvoir trouver des solutions et pouvoir trouver des solutions le plus rapidement possible. D'accord? Je m'engage par rapport à la situation des huissiers de justice. Je les appelle tous. Je prends contact avec chacun d'entre eux et je négocie. Et je négocie pour votre compte. Mais de votre côté, si je donne de mon temps pour vous, il va falloir que de votre côté, vous preniez des engagements, que ces engagements soient très fermes. Est-ce que vous êtes d'accord donc pour vous battre avec moi? Y a pas de souci. Du moment que moi je puisse voir une fin à tout ceci, y a pas de souci. Moi je suis prêt à tout. Y a pas de problème. Non, c'est notre dernière chance pour nous, de toute façon, de trouver une issue de secours à tout ça, hein, une issue favorable et pouvoir aller de l'avant, donc oui. Après cette mise au point, Gilles demande à faire le tour de la maison pour évaluer le montant des dépenses mensuelles du couple. Notes de téléphone trop élevées, abonnement satellite excessif, frais d'énergie trop importants. Sandrine et Jean-François dépensent chaque mois beaucoup trop d'argent. Pourtant, quand Gilles fait les comptes, Sandrine et Jean-François devraient finir le mois avec un solde positif de 400 €. Or, c'est loin d'être le cas. Il y a forcément un problème. Si mes calculs sont bons, le total de vos dépenses mensuelles est donc de 2167 €. Nous allons déduire les 2564 € de revenus. La différence, elle est toute simple, c'est 400 €. Vous êtes théoriquement créditeur de 400 €. Nous sommes à la moitié du mois. Il vous reste combien aujourd'hui sur votre compte bancaire? Moi, il me reste 50 € à peu près. 50 € pour vivre jusqu'à la fin du mois, c'est ça? Gilles se plonge dans les comptes pour tenter d'y voir plus clair et expliquer ce solde positif, a priori impossible. Très vite, il découvre de nombreuses dépenses inexpliquées, mais aussi des pénalités bancaires liées au découvert et au rejet de chèques. Bref, autant de frais oubliés dans les comptes de notre couple qui expliquent en partie l'état actuel de leurs finances. Les comptes ne sont pas tenus et donc le budget n'est pas maîtrisé. Alors, je vous propose de tenir Un petit livre vos comptes de compte. sur ce petit carnet que je vous remets à vous deux. Alors, l'utilisation de ce carnet, c'est extrêmement simple. Il va falloir noter toutes les dépenses. Est-ce que vous êtes d'accord, Oui. Sandrine et Bien Jean-François, pour le suivre au quotidien? Pour moi, c'est dur comme fer, hein, je veux dire. Moi, oui. Le cent que je vais dépenser, il sera là-dessus. Ça, c'est clair. Hein. Oui, non, mais bon, à t'entendre, c'est que moi qui faute, c'est que moi qui fais des bêtises. Ah oui, c'est ainsi, hein, je veux dire, faut freiner surtout. C'est tout. Sandrine? Ouais, mais bon, il y a quelque chose qui me travaille et que j'aimerais bien que ça sorte, mais voilà, quoi. Qu'est-ce qui ne va pas, Sandrine? De quoi? Donc, toi, tu le sais. De quoi? Non, tu le sais. Pour la moto? Bah oui, il faudrait peut-être que tu lui dises au coach. Hein. Moi, j'arrête, hein. J'arrête. Parce que ça faisait 6 ans que je faisais plus de moto. Simplement, j'avais proposé à un concessionnaire de payer tous les mois ce que je pouvais et à la fin, de m'acheter cette moto. Maintenant, si je dois renoncer à la moto, je renonce à la moto, voilà, basta. Ça fera
10 ans de plus. Je ne vous demande pas, Jean-François, de renoncer à votre rêve d'avoir une moto. Je demande simplement de dire, OK, la situation aujourd'hui, elle n'est pas simple. Il faut faire des sacrifices. Il faut se battre. Il faut se battre ensemble. Oui, c'est clair. Hein. Bon, on va se battre ensemble. OK, Sandrine? Ouais. J'ai l'impression soit de lui avoir cassé son rêve. C'est... Quand on voit le tableau noir, ça fait tellement flipper dans le fond, ça. Je sais pas comment s'en sortir, je vois pas d'issue, je sais pas. Il y en a tellement. Pour Sandrine et Jean-François, la journée a été très pénible. Ils sont abattus. Affronter la réalité de leurs finances a provoqué un cataclysme. Pourtant, ils doivent désormais se tourner vers l'avenir. Je note que Jean-François fait un gros sacrifice en renonçant, pas définitivement, encore une fois, je ne suis pas un casseur de rêve, en renonçant pour le moment à l'acquisition de cette moto, et c'est une sage décision. De votre côté, Sandrine, vous avez pris également des engagements. Les dépenses un peu superflues, on arrête à partir d'aujourd'hui. Ouais. Je dispose d'1 mois pour que votre budget se remette sur des rails qui soient des rails assainis. Vous êtes prêts à faire des efforts tous les deux, hein? C'est super. Bah, moi, ça me fait plaisir. À partir de maintenant, Jean-François et Sandrine vont devoir combattre ensemble pour tenter de s'en sortir. Le lendemain matin, Gilles revient chez Sandrine et Jean-François, accompagné de Marie-Paul Doucet, notre spécialiste en consommation quotidienne. Experte du système D, elle va pouvoir mettre en œuvre les premières actions concrètes pour faire entrer rapidement de l'argent dans le foyer. Gilles m'a un petit peu expliqué la situation. Il ne vous reste plus que 50 €. Vous avez 4 personnes et demie, à ce que je vois, à nourrir. Et il nous reste 15 jours à vivre avec cet argent-là. Donc il va falloir trouver une solution. On n'a pas le choix. Il faut faire rentrer de l'argent. Donc on va vendre certaines choses. D'accord ? Pour trier les objets à vendre, Marie-Paul demande à Sandrine et Gilles de sortir un maximum de choses. L'idée est toute simple, en visualisant l'ensemble de ces objets, Sandrine doit prendre conscience de tout ce qui est devenu inutile ou de ce qui fait doublon dans les placards. L'exercice peut sembler ludique, mais très vite, Sandrine est tiraillée par d'autres sentiments. Donc on a des petits services comme ça, on a des soucoupes et des tasses, on a pris des objets originaux. Donc ça Fabrication maison. Fabrication maison, donc ça peut avoir une valeur. Je peux pas. C'est trop dur. Je peux me séparer de verre, je peux me séparer... Mais des objets que j'ai faits, c'est de l'amour que j'y ai mis, c'est un moment de ma vie. Oui. Je peux pas. C'est pire que si on venait me saisir mes affaires, quoi. Il faut qu'elle se rende compte que, entre la survie et la vie de sa famille et un attachement à 3 tasses et 2 vieux appareils électroménagers, il n'y a pas de choix. C'est-à-dire qu'il y a une obligation. Et l'obligation aujourd'hui que Gilles et moi on a, c'est de trouver de quoi manger. Il ne faut pas mettre de l'affectif sur des verres. L'affectif, vous le mettez auprès de vos enfants, de votre mari et de ce que vous voulez construire. Hein? Ça, c'est du matériel. Hein? Bon, allez, on continue. Bon, alors, on va passer au salon. Donc le salon, ça c'est bien, il y a plein d'objets. Donc, qu'est-ce que vous avez comme télévision? Celle de la chambre. Elle vaut plus cher ou moins cher que celle-ci? Elle vaut moins cher que celle-là. C'est celle-ci qui vaut plus cher? Ouais. Donc pourquoi ne pas descendre celle qui est dans la chambre dans le salon? Jeff ne voudra pas se séparer de celle-là. Bah, on peut peut-être l'appeler. Vous pouvez l'appeler, Hein? mais je pense pas qu'il se séparera de celle-là. Bah, on va lui demander. D'accord? Bonjour, Marie-Paul à l'appareil.
Oui, je suis venue visiter la maison aujourd'hui et puis regarder un petit peu ce qu'on pouvait faire pour sortir de la situation. Alors, ce que je proposais, c'était plutôt de vendre, pour en tirer le meilleur prix, la télévision du salon et de descendre celle qui est dans votre chambre dans le salon. Oui, si elle est d'accord, moi je suis d'accord. Hein. D'accord, ok, merci beaucoup alors. Comment dire, si elle est ok aussi, le Dolby peut vendre aussi, parce que j'utilise très peu. Hein. C'est bien de faire des sacrifices, c'est très bien, ça va vous aider. Oui, mais j'utilise très peu pour m'avoir l'utilité. D'accord, vous êtes bien sûr? Oui, persuadé. Hein. Très bien. D'accord, merci beaucoup, puis à bientôt. Au revoir À tout Jean-François. à l'heure, ciao. Au revoir, oui. Alors, vous voyez, il faut toujours demander aux gens ce qu'ils pensent. Hein? Non? C'est vous qui voulez la télévision ou c'est lui? Non, mais C'est difficile, tout ça, ça va vite, hein? Ouais. Bon. Vous voulez boire un petit verre d'eau? Non, c'est... Si on voit ça comme quelque chose de négatif, c'est très dur. Si on voit ça comme une construction, ma foi, on peut accepter de passer par là. Hein, c'est comme porter un appareil dentaire, après on va avoir les dents qui vont bien pousser. Donc c'est pareil. Ouais. Finalement, les mots de Marie-Paul trouvent un écho positif chez Sandrine. La jeune maman finit par comprendre l'intérêt de se séparer de ces vieux objets et c'est avec un sourire radieux qu'elle ouvre son garage, une véritable caverne d'Ali Baba. Attention. Ça. Comment on a pu entasser autant de... C'est quand on devait se marier avec Jeff. C'était censé être ma jarretière. Et puis finalement, les problèmes d'argent ont pris le dessus. Donc on s'est pas mariés, quoi. On a préféré annuler et se reporter, enfin essayer de... Et à l'époque, j'avais ma robe que j'ai dû laisser à la boutique, quoi. Et donc cette fameuse jarretière et mes chaussures de mariée. Ça n'a pas été trop difficile? Si, disons que je me dis que finalement maintenant je sais pas si on se mariera un jour, quoi. Pourquoi? Je sais pas. À l'époque, en fait, je voulais me marier avant d'avoir des enfants, avant de... Voilà, quoi. Il n'y a pas de moment pour se marier? Ouais, je sais bien, mais Écoutez, ça fait tout bizarre. vous avez gagné une paire d'escarpins blancs pour la saison prochaine. Et puis moi, la jarretière, je serai vous. Je la garde. Non, je la garde. Et puis je suis sûre qu'un jour, il y aura un mariage. Peut-être que... Voilà. La terrasse déborde d'objets en tout genre. Sandrine est émue, mais fière d'être allée au bout de son engagement. Le meilleur moment de la journée. On récupère les choses. Alors, C'est à vous de jouer. Alors déjà, je récupère la cafetière. Ensuite, donc celui-là, j'y tiens. C'est le bougeoir de ma tata. bon, Donc, si c'est Tata, alors on garde. Ouais, non, c'est ma marraine et D'accord. je garde. Donc le pot. D'accord. Pourquoi? Il est plein C'est de le sous. pot. Non, en fait, c'est la petite anecdote de moi et Jeff, c'est quand on a de la monnaie ou quand il reste des petits sous, des trucs comme ça, on les met dedans. D'accord. Donc c'est le pot. C'est votre cochon à vous. Voilà, c'est notre cochon C'est à nous, votre mais cochon c'est à le vous. pot. On va Et le donc garder, il y a le cochon. le sel et poivre qui va avec, donc je garde. Ça, il faut pas perdre l'habitude de mettre de l'argent de côté, donc Voilà, on va garder comme le ça. cochon. Et puisque le cochon est gardé, autant trouver de quoi le remplir. Cela tombe bien, Sandrine décide de ne récupérer que très peu de ces objets. Du coup, Marie-Paul envisage d'organiser un vide-grenier. Et en attendant, pour répondre aux dépenses urgentes, elle propose de vendre l'électroménager en se rendant dans un magasin qui achète ce type de produits au comptant. Des magasins que l'on trouve dans la majorité des villes de France. Gilles donne un dernier coup de main pour remplir la voiture avant de rentrer à Paris. Il sera très vite de retour. En route, mauvaise troupe. Allez, viens. On va chercher des sous. Bonjour, monsieur. Eh ben, on a plein de choses à vous proposer, des très belles affaires. Très bien. C'est vous qui vendez? C'est madame qui C'est vend? madame qui vend. C'est vous qui vendez? Ok. Son but, c'est de gagner de l'argent. Le nôtre aussi. Oui, Hein mais je ne braderai pas. La base, c'est de savoir, vous, quels sont vos besoins, 10 000 euros. votre estimation. 10 000 euros. Même plus, monte, 22 000. Alors là, je vous dis au revoir. Au revoir, monsieur. À bientôt, madame. Il n'y a pas de souci. Non, Voilà, minimum, je voudrais minimum 400. vous voulez minimum 400. La télé, le Home meuble cinéma, et le home le cinéma. meuble. Donc, on est à 400, là. J'ai pas annoncé le prix pour l'instant. Bon, moi, je te l'annonce. Allez, Mais on y est. on Entièrement, s'approche entièrement. des 400 euros. On s'approche. J'ai pas dit oui, j'ai pas dit non, mais on s'approche. enfin, Je suis pas d'accord. fermé, ok? Pour le reste,
Attendez, le reste, c'est pas un lot. Non. Il y a différents objets. Donc avez vous vu voulez faire pièce par pièce. Bah, je pense que c'est assez intéressant, non? Pour vous, c'est plus intéressant que pour moi. Bah voilà, c'est pour ça que comme nous, on est de ce côté-là, Ok. hein, on va le faire pièce par pièce. Ok, d'accord. Alors, Est-ce que 30 € vous conviendrait? vous m'avez dit 40, là. Non. Ah bon? Ok, d'accord, ok. 30 €, c'était un prix comme ça. On va pour 40. Ça marche. Vous voyez? Là, pareil, allez, 3-4 €. Bah déjà 4, c'est mieux que 3. Hein? Ouais. On va 5. 5. Ça Cinq. fait un chiffre rond. Allez, 5. 5. Allez, ça mange pas de pain et ça pourrait même peut-être nous servir pour le magasin, peut-être. Voilà. Ah bah 6 alors. C'est des frais professionnels, vous allez pouvoir les déduire. Déduire, ouais, c'est vrai. N'abusez pas de ma gentillesse, on va dire. Bon, allez, On va 5, rester à c'est bon. 5. Pendant une demi-heure, Marie-Paul et Sandrine négocient chaque objet avec plus ou moins de succès. Et à l'arrivée, au moment de faire les comptes, la surprise est plutôt bonne. On est à 550. On est à 550. 556 exactement. Ok. Donc, comme toute bonne négociation, il faut que quelqu'un fasse un effort de son côté. 600, c'est d'accord. Donc, c'est moi qui dois faire l'effort, c'est ça? Ouais. Bien sûr. On va dire 550 et on fait l'affaire. Ça marche. Hmm. Ça Top marche? là. Enfin, c'est à Sandrine de dire. Affaire conclue. Affaire conclue. Affaire conclue. Ça marche. 100, 150, 200. Il aura donc fallu moins d'un après-midi et quelques efforts pour réunir une somme rondelette, 550 €. De quoi largement finir le mois, mais aussi régler quelques dettes. Merci bien, au revoir. En fin de journée, Jean-François est de retour et il n'est pas encore au courant du montant de la vente. Je suis fière d'avoir pris sur moi et Ouais. d'avoir fait ce qu'il y avait à faire. Et un peu soulagée. Et soulagée, ouais. Parce qu'il n'y a pas à emprunter d'argent pour finir le mois. Hein? Ça va être un mois qui va finir normalement. Ouais. Hein? Ça fait combien de temps que c'est pas arrivé, ça? Hein? Énorme. Énorme. Bon. Bonsoir. Salut mon cœur. Hein. Ça va? Et toi? C'est Marie-Paul. Bonsoir. Experte en consommation qui travaille en partenariat avec Julien. Et vous êtes Jean-François. Et mon mari. Voilà. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Hein. En bien, je vous rassure. J'ai une super bonne nouvelle quand même. Viens voir. Alors, vu que tu as dit que je pouvais me séparer de la télé, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc je me suis séparée de la télé. Et avec Marie-Paul, on a été vendre ce qu'on pouvait vendre. On n'a pas tout vendu. Et voilà le fruit de notre vente. Déjà? Ouais. Je te laisse compter la bonne nouvelle. Déjà, mais j'y crois pas. 550, c'est ça? Purée. Vous imaginiez ça quand je vous ai eu au téléphone ce matin pour vous demander? Non, c'est clair. Hein? C'est plutôt une bonne surprise. Oui, oui, c'est clair, oui. Hein? Ce matin, on a trouvé un petit pot où il y avait de l'argent. Oui. On pourrait peut-être mettre les 550 € dedans. Oui, tout à fait. Hein? Tout à fait, je Voilà. suis entièrement d'accord. Allez, on va les mettre. Voilà. Hop là. J'espère que Julie sera fière aussi. Hein. Gilles revient quelques jours plus tard. Il doit aider Jean-François à accomplir une tâche pénible et douloureuse, faire annuler le contrat d'achat de la moto que Jean-François tentait de s'acheter depuis 2 mois. Pour cet achat, Jean-François a déjà versé 400 € d'acompte sur un montant total de 2400 €. Outre l'annulation du contrat, Gilles va donc essayer de récupérer cet argent. La partie s'annonce difficile. Je bosse comme un fou toute l'année. J'ai 2 boulots plus la caserne, donc. Hein. Et vu toutes les heures que je me tape, j'avais peut-être le droit à mon petit plaisir aussi, quoi. Tout le monde rêve d'une belle voiture, bah moi je rêve d'une vieille moto. Voilà. On peut pas garder cette moto, c'est pas possible. Donc ouais, je suis contente, je suis fière de lui aussi, de ce geste qu'il fait, quoi. Je sais que c'est un gros sacrifice pour lui.
Plus rien me fera plaisir, non. C'est clair. Ça, c'est clair. On a besoin de cet argent. Donc j'espère de tout cœur qu'ils vont revenir avec ces 400 € et qu'on n'ait pas perdu en cours de route, quoi. Gilles accompagne Jean-François chez le concessionnaire pour appuyer sa demande et argumenter en sa faveur. Un challenge de taille, car Jean-François s'est engagé par contrat à acheter cette moto. La situation s'avère que catastrophique chez moi, au niveau des finances, quoi. Et puis simplement, j'y arrive plus, quoi. Puis simplement, par rapport à ça, je voulais vous voir pour simplement annuler ce contrat, quoi. Oui. Comme dit, ça ne pose pas de problème d'annuler la vente. Par contre, la compte, pour moi, est perdue, hein, ça c'est clair. Hein. On va être très clair, on va dire les choses, si vous le permettez, Jean-François. Oui. On va dire les choses jusqu'au bout. Grâce à ces 400 €, on peut stopper les procédures d'huissier. Voilà. Alors je sais, vous allez me dire, moi je suis pas responsable, je suis entièrement d'accord, mais vous pourriez vous dire, allez, je lui rends ces 400 €, on annule la vente et quelque part on sauve une famille qui est dans une situation de faillite civile. Hein. On ne peut pas appeler ça autrement, dans une situation de faillite civile. Aujourd'hui, s'ils étaient en entreprise, ils déposent le bilan, ils sont à la rue. La discussion a duré plus d'1 heure. Gilles et Jean-François ont fait le maximum pour tenter de casser le contrat, ce qui est normalement possible. Ils ont également tout tenté pour récupérer les 400 € d'acompte, mais à leur retour, les nouvelles ne sont pas toutes bonnes. C'est à vous qu'il faut demander. En fait, Elle a pas rendu les... elle a accepté l'annulation. Enfin, accepté, c'est-à-dire, il faut faire la démarche nécessaire, quoi. Ouais. Mais les 400 €, hors de question, quoi. On va pas perdre 400 €. Bah oui, mais bon, voilà. On va pas annuler la moto et perdre 400 €, c'est con aussi, ça. Bah oui. Alors, je vais faire ma petite synthèse à moi. Certes, les 400 €, on les a pas. Mais en attendant, on a l'annulation du contrat. Et c'est quand même 2000 € qui restent dans votre poche et qui n'iront pas dans la poche de la concession. Non, Sandrine? Oui. Oui, mais bon, je suis contre le principe qu'ils gardent les 400 €, quoi. Je trouve que c'est scandaleux, c'est tout. Non, je suis pas d'accord. Rien que l'annulation, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà 2000 € en moins à payer. Et pour moi, c'est 2000 € dans la poche que je peux verser ailleurs, quoi. Voilà. Donc c'est déjà ça de prix, quoi. Donc là-dessus, au lieu de voir mon verre à moitié vide, je le vois à moitié plein, quoi. C'est bon? Vous êtes déçu? Non, C'est ça, pas non déçu, en colère. Alors, c'était la phrase « Je veux une moto pour mes 40 ans ». Ben voilà. Pour mes 40 ans, ben, j'ai tout perdu. Ben oui, si, c'est la vérité. Je suis désolée si ça lui fait de la peine, je suis désolée d'être dure, mais pour mes 40 ans, j'ai tout perdu. C'est typiquement dans ce genre de situation que les reproches fusent, d'un côté comme de l'autre. Et s'ils arrivent à franchir cette étape, là on pourrait dire vraiment qu'ils ont surmonté cette difficulté et que leur couple est fort. Sandrine et Jean-François doivent reprendre confiance et retrouver le sourire. Une tâche qui incombe aujourd'hui à Marie-Paul, qui a organisé un vide-grenier pour récupérer encore un peu plus d'argent. Sandrine, bon, il n'y a plus qu'à mettre ces 150 mètres cubes dans ces 3 mètres cubes. Et puis, on aura gagné le droit de revenir en 2e semaine. Bon, on va peut-être... Jean-François, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, si je m'écoutais, je foutrais tout à la poubelle. Attendez, Ça vaut rien. mais si, ça vaut quelque chose. On parie? Ouais. Vous allez quand même pas acheter tout ça. Comment? Tous ces beaux objets, vous les avez achetés, on vous les a pas donnés? Oui, bon, je les ai achetés il y a 50 ans en arrière. D'ailleurs, ça vaut plus rien. Tenez, on va faire la chaîne. Ça... ouais, c'est ouvert, ça. C'est ouvert, ça. Tête de cheval, ça va faire malheur. J'ai l'impression de me mettre au milieu de la rue, prendre mon chapeau, et puis, voilà, je suis pauvre, voilà, mettez quelques dessous, je vais faire une petite guitare.
Et les brocanteurs alors? C'est pas mon truc. Je crois qu'il comprend pas bien le système, il a l'impression de faire la manche alors que c'est pas ça en fait quoi. Plein de gens qui n'ont pas forcément des problèmes d'argent font des vides-greniers au lieu d'entasser leurs affaires, s'en débarrassent comme ça quoi. Donc je vois pas la honte de ça quoi. Enfin, moi je suis vachement contente. D'après moi, ça va pas être le meilleur vendeur de la brocante. Déjà, si on a un Jean-François souriant, causant et un peu affable avec le client, le badaud qui va passer, on aura déjà de la chance. Ce que je lui demande, c'est de pas les effrayer. C'est tout. Le lendemain matin, aux premières heures de l'aube. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Je veux pas sonner parce que je ne veux pas déranger, puisqu'il est très tôt. Mais il faut y aller. Première brocante. Ok, ouais. Allez, on y va. Malgré les réticences de la veille, Jean-François va devoir assurer la vente. Le départ est difficile. Il s'y rend sans trop se presser, mais très vite, l'état d'esprit va évoluer. Et c'est même avec une ferveur admirable que Jean-François commence à installer son stand. Jeff a l'air en pleine forme ce matin, il a l'air motivé, souriant. Ça va pas être facile pour lui parce que c'est quelque chose qu'il ne sait pas faire et qu'il n'aime pas faire. Tout le monde n'a pas aimé la brocante, c'est pas inscrit dans les gènes. Mais enfin, avec un peu de bonne volonté, ça devrait bien se passer. Épaté par l'attitude de Jean-François, Marie-Paul le laisse se débrouiller tout seul. Notre pompier met le feu au vide-grenier, il vend tout et n'importe quoi avec une conviction bluffante, y compris les objets qu'il s'apprêtait la veille à jeter à la déchetterie. Décidément, Jean-François est imprévisible. Ça marche, ouais. J'avais dit qu'il fallait jeter le rouleau de plastique. Alors? Bon, voilà, on l'a vendu 4 €. Voilà. Bah attendez, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, c'est presque une demi-heure de travail, une fois les impôts déduits. Ah bah... Oui. Hein? Dans quelques instants, nous saurons si l'argent récolté au cours du vide-grenier sera suffisant pour régler les factures en retard. Nous verrons que malgré les conseils de Marie-Paul, Sandrine a encore bien du mal à gérer son budget et qu'elle n'est pas à l'abri des dérapages. Tout le monde peut vivre avec 10 000 € par mois. Pour vivre avec 500, faut être nettement plus malin. Jean-François, quant à lui, va se heurter à de sérieux problèmes de communication avec ses créanciers. Je veux voir un banquier, c'est non. Je veux voir cela. Je veux régler quelque chose, c'est non. C'est tout le temps non. C'est tout le temps non. Vous entendez? Également à suivre dans Stop au découvert, les solutions envisagées par Gilles Geffroy pour en finir avec la dette de 21 000 €. Avec quel résultat pour Sandrine et Jean-François? Sandrine et Jean-François ont de gros ennuis d'argent. Avec 21 000 € de crédits et dettes et des mensualités qu'ils ne parviennent plus à rembourser, ils courent à la catastrophe. Pour s'en sortir, ils comptent sur Gilles Geffroy, un spécialiste des finances qui vient en aide aux familles surendettées. Il est épaulé par Marie-Paul Doucet, une spécialiste de la consommation au quotidien, qui connaît tous les trucs et astuces pour faire des économies et gagner de l'argent rapidement. Pendant que Gilles cherche des solutions pour régler les dettes de Sandrine et Jean-François, Marie-Paul aide le couple à trouver de l'argent frais pour régler les factures en retard. Aujourd'hui, elle a convaincu Jean-François de vendre ses vieux objets dans un vide-grenier. Bilan des opérations. Sandrine vient retrouver Marie-Paul et Jean-François qui vendent à tour de bras depuis le matin. Bonjour. T'as été commerçant? Un petit peu. Un petit peu? Pas trop, quoi. Oh si, il a été parfait. C'est vrai? Non. Il a été souriant, parfait. Il a discuté le bout de gras avec les gens, ça a été très très bien. D'ailleurs, alors, combien est-ce que vous imaginez qu'on a récolté ce matin? Moi, j'ai aucune idée de ce qu'il a vendu. Dis-moi, À peu comment près. dit quoi? À peu Ah près. non, allez-y. 100? 100 €? Qui est presque, mais plus. C'est vrai? 120? 120? Je te laisse compter. Regarde, papa, tout ce qu'il a vendu. 150 €? Là. Plus. Oh, purée. Donc, Donc il y a plus de 160 € en fait. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Super! Félicitations! Je suis fière de toi. Ah si, Et j'en c'était ai très encore bien. ramené. J'ai ramené de la layette de bébé. La poussette, elle est à vendre ou pas? La poussette est à vendre, le cosier est à vendre. Alors, pourquoi est-ce qu'on vend une poussette de bébé 3 mois avant d'accoucher? Est-ce que c'est raisonnable? Bah, je préfère moi parce Oui, que le non, bébé il attendez. est pas. Ouais, enfin c'est. Quelle est la situation d'aujourd'hui?
on dépense, on fait du luxe, du surplus, ou on essaye d'apurer les dettes. Celle-là, elle n'est pas pratique. Je l'avais achetée pour Justine à l'époque. Elle a l'air en pleine forme, Et Justine. Justine, oui, mais j'ai galéré en hiver avec, hein, franchement. Vous allez galérer 3 mois? Aujourd'hui, on a une situation donnée, il faut faire face. Et faire face, c'est pas dépenser d'argent, c'est faire avec ingéniosité. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois d'hiver à tenir dans une poussette où c'est un petit peu la galère, eh ben, c'est de l'argent gagné. Bon, si Jeff est d'accord pour garder la poussette, je la garde, mais je rachèterai quand même une poussette alors. Quand on est dans le surendettement, ce qui est le cas ici, il faut toujours se poser la question de l'achat de l'objet. Est-ce qu'on peut faire sans? Est-ce qu'on peut être astucieux? Parce qu'il faut être intelligent pour se débrouiller dans la vie. Tout le monde peut vivre avec 10 000 € par mois. Pour vivre avec 500, il faut être nettement plus malin. Parce qu'il faut trouver des combines. Donc transformer le plomb en or. Les arguments de Marie-Paul n'auront finalement aucune prise sur Sandrine. Quelques minutes plus tard, elle décide tout de même de vendre la poussette. 3, 4, 5, 50 millions. Sous les filles. Je suis un peu énervée parce que je pense aux gens qui ont moins d'argent et qui ne se posent pas la question d'avoir une poussette supérieure à celle qu'ils ont aujourd'hui. Donc la norme pour elles, c'est d'avoir une poussette de luxe, entre guillemets. Mais ce n'est pas la majorité. La majorité, elle a des poussettes normales et la majorité, elle n'est pas en surendettement. Tiens, Marie-Paul, à rajouter dans la tirelire. La poussette qui est partie. Bon, je sais ce que tu penses. Avec les 25 € de la poussette, le total de la vente aux 3/4 de la journée s'élève désormais à 200 €. Marie-Paul confie la quasi-totalité des gains à Jean-François qui doit retourner travailler, du moins officiellement. Ok. Allez faire la fête. Jamais sans. Ce soir, vous me voyez pas. Au final, la vente réalisée lors du vide-grenier va rapporter 250 €. Si l'on y ajoute les 550 € liés à la vente des produits d'électroménager, ce sont déjà 800 € que Marie-Paul a permis à Sandrine et Jean-François de récolter à travers ces 2 interventions. De quoi régler plusieurs factures en retard. En clair, ce soir, c'est véritablement la victoire en chantant. 2,50 €. Quelques jours plus tard, Gilles est de retour et quelque peu dépité. Le laisser-aller de Sandrine et Jean-François vis-à-vis de leurs finances vient de jouer un bien vilain tour à notre spécialiste. J'avais comptabilisé près de 22 000 € de dettes à la première analyse de leur dossier. Il se trouve qu'en rentrant un petit peu plus dans le détail, on est aujourd'hui presque à 23 000 €. Donc il faut tout refaire depuis le départ. Il faut donc contacter chaque créancier pour obtenir le bon montant. Donc j'attends de Jean-François et de Sandrine qu'ils m'aident. Donc ça prend du temps, c'est du travail, on va le faire ensemble. Je vais les booster, je vais leur donner de l'énergie, je vais les mettre en énergie sur ce coup-là. Mais sans leur aide, je peux rien faire. Bonjour Sandrine. Vous allez bien? Ça va bien et vous-même? Ça va bien, ça va Ouais. bien. Jean-François est là? Jean-François est là. Bonjour Jean-François, ça va bien? Ça va, ça va, merci. Donc aujourd'hui, on se donne un objectif extrêmement clair. Jean-François, vous appelez chacun de vos créanciers, vous leur demandez le montant précis que vous leur devez. Jean-François est motivé, il attaque bille en tête. Oui, allô? Oui, bonjour. J'aurais aimé savoir à ce jour combien on devait exactement. Maintenant, il faut vous mettre en contact directement avec le bloc IRIDF pour les versements. Nous n'avons plus votre dossier en gestion. C'était quoi le dernier montant en fait de 2006? Information sur le dossier, monsieur. C'est pour ça que je ne peux pas vous rendre. D'accord, ok. Je vous remercie pour tout, madame. Au revoir. Au revoir. Donc le dossier est actuellement géré au service contentieux de la banque en question. Les coups de fil s'enchaînent et avec eux les difficultés. Jean-François a du mal à obtenir les informations dont il a besoin et au bout du 3e coup de téléphone, il commence à perdre ses moyens. Entre Jean-François et son interlocutrice, c'est un véritable dialogue de sourds. Jean-François est déstabilisé par cette incompréhension, lui qui n'a pas l'habitude de s'occuper de ce genre de choses. Pas ce que je lui dis. Je vous écoute, je vous entends là. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je vous comprends, je vous entends. Au bout de quelques minutes, Jean-François n'en peut plus. Il finit par craquer. Et mais 3 fois, voire 4. oui, je suis vraiment navré. Hein. Et on ne comprend pas. On est en train d'échanger sur des choses. Tiens. Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, bonjour, vous étiez au téléphone avec mon mari, je crois. J'obtiendrai pas de résultat. J'obtiendrai pas de résultat parce que pour moi, c'est tout le temps non. Pour moi, ça a tout le temps été comme ça. On n'arrive pas à me donner le chiffre précis. Je vais voir un banquier, c'est non. Je vais voir cela.
je veux régler quelque chose, c'est non. C'est tout le temps non. C'est tout le temps non. C'est pas la peine de t'énerver. Je dis bonjour, je dis mon nom, je dis la référence, je veux la somme. C'est pourtant pas dur, c'est pourtant pas dur. Et pourtant, il y a tout le temps quelque chose de compliqué. Pourtant, il y a tout le temps quelque chose, oui, mais c'est pas ce dossier-là, on l'a refilé à celui-là, oui, mais c'est pas la bonne somme, oui, mais c'est pas... Il y a toujours des oui, mais. Alors, je veux bien m'attaquer à tout ça. Mais s'il y a tout le temps des oui, mais, moi, je pète un câble. On souffle un peu, mais pour moi, il n'y a aucune raison valable, en tout cas, pour que ça ne fonctionne pas. Moi, je suis persuadé que le prochain appel, et on va le faire, et vous allez le faire, ça se passera correctement. Jean-François accepte finalement de se remettre à la tâche. Il rappelle tous ses créanciers pour déterminer avec exactitude le montant actuel de sa dette. Et comme Gilles l'avait envisagé, les choses se déroulent sans accroc. Avec en prime une bonne surprise, la première depuis longtemps. Après le marathon des coups de fil de cet après-midi, on est à 20 217 €. 20 217,29 pour être précis au centime près, j'aime la précision, ce qui fait qu'il y a 2 525,31 € en moins. 2 525,31 €. Ouais. Jean-François? Je crois que j'étais plus à 2000 € près, quoi. Ouais, enfin ça c'est en moins, c'est pas en plus. Oui. On se souvient de ce que j'avais dit. Moi je m'attendais plutôt à voir ces montants de dette être revus et corrigés à la hausse. Pour une simple et bonne raison, c'est que les documents que vous m'aviez donnés n'étaient pas toujours des documents très récents. Voilà. C'est plutôt une bonne surprise. Donc maintenant, on a clairement, définitivement une situation qui est visible pour vous, visible pour moi. Maintenant, on peut vraiment commencer à imaginer, je peux vraiment commencer à imaginer, à travailler sur des vraies solutions durables. D'accord ? 2 solutions restent envisageables aujourd'hui. Une solution que je vais appeler tout simplement prêt employeur. Le prêt employeur est un prêt que certaines sociétés octroient à leurs salariés. Il permet de racheter tous vos crédits, de les regrouper et d'étaler votre dette dans le temps. Ainsi, vous n'avez plus qu'à rembourser une seule mensualité bien moins élevée à votre employeur avec un taux d'intérêt beaucoup plus avantageux. Est-ce que vous avez pensé, Sandrine, Jean-François, à solliciter votre employeur pour obtenir de l'argent qui vous permettrait de solder la totalité de vos dettes? Non, parce qu'ils y sont pour rien. Je me suis foutu là-dedans moi-même. Attention Jean-François, vous êtes en train de me dire, ils n'y sont pour rien. Mais il ne s'agit pas de reporter la responsabilité du paiement de vos crédits sur l'employeur. L'employeur vous prête de l'argent et vous le remboursez. Moi, je pense qu'il faut tout essayer. Il faut tout essayer. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Oui, bon, je peux poser la question. Moi, j'ai l'habitude de dire gérer, c'est prévoir. Donc, on prévoit toutes les hypothèses. Malheureusement, il n'y en a plus que 2. Ou le prêt employeur, ou le dépôt de la déclaration de surendettement en commission. La commission de surendettement dépend de la Banque de France. Elle propose aux familles en difficulté des solutions durables en réduisant leur mensualité de crédit, en étalant leurs dettes et en diminuant les taux d'intérêt. L'objectif étant de retrouver un niveau de vie acceptable. Bon, eh ben, on va agir, si vous êtes d'accord, sur ces 2 solutions en même temps. Jean-François, vous prenez contact donc avec qui vous semble utile dans votre société pour savoir si c'est possible ou pas. Et latéralement, Sandrine et Jean-François, tous les 2, vous remplissez la déclaration, vous joignez les pièces justificatives, d'accord ? De façon à ce que le dossier soit complet. Le lendemain matin, Jean-François apprend que son employeur ne fait pas de prêt personnel. Du coup, Sandrine se met à la tâche. Supervisée par Gilles, elle réunit toutes les pièces nécessaires à la constitution de son dossier de surendettement avec l'espoir de sortir sa famille de l'impasse financière. Pour moi, il y a quelque temps, je le prenais comme une fatalité, mais maintenant que c'est fait, pour moi, c'est un avenir. C'est une solution. C'est une solution, voilà, tout à fait. Allez, C'est parti. c'est parti. Vous êtes contente ? Un grand pas, ouais. Très réticente au départ et un grand soulagement aujourd'hui. On pourrait dire à Jean-François ce soir, ça y est, je l'ai posté, c'est fait. C'est parti. Ouais. Non, super. Il faudra maintenant patienter quelques semaines pour connaître la suite donnée à la déclaration de surendettement. Maintenant que le dossier de surendettement est déposé, Gilles a décidé d'emmener Sandrine et Jean-François à la rencontre de leur pire cauchemar, un huissier de justice. Notre expert veut leur faire comprendre l'importance de faire face. Il sait combien les familles en difficulté craignent ces hommes de loi. Pourtant, le but est de démontrer que le dialogue est non seulement possible, il est indispensable, car tout le monde peut y gagner. Rendez-vous chez Maître Moritz. On est là pour mettre un petit peu les choses à plat. Je crois que c'est une très bonne chose. Déjà qu'on se voit, que je les vois tous les deux. Vous savez que j'ai insisté là-dessus
dès le départ. On fixe un rendez-vous, bon ça a un petit peu duré. Concrètement, maître, est-ce que vous pouvez nous dire ce que risquent Jean-François et Sandrine aujourd'hui? Si on parle en théorie, hein, on va parler en théorie, bon, ils risquent effectivement des saisies. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. Alors je souhaitais maintenant vous exposer un petit peu notre plan de bataille. Donc le plan de bataille est le suivant. On attend la décision de la commission, mais dans l'intervalle, dans cette attente, est-ce qu'il est envisageable qu'il ne verse que 50 €? Il va bien être de bonne composition. Si on part sur les 3 mois, ça... Je suis personnellement au jour le jour, donc l'évolution de leur dossier et de leur démarche. Donc tout sera fait dans les règles. Ça fait trop d'années que ça dure. Et chaque année, il y a des intérêts en plus, alors que je paye toujours plus. Et j'en vois pas la fin. Donc maintenant, tout sera mis en œuvre pour que je m'en sorte pas. Tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Je mets un maximum de chance de mon côté. Et voilà, je veux dire... Si je peux payer ne serait-ce que 1 € de plus, ben je payerai 1 € de plus. Je voulais quand même vous dire que si vous ne respectez pas, que ce soit avec moi ou avec un autre, hein, je vous ai parlé de saisie de vos biens tout à l'heure. Vous avez aussi un risque de saisie de compte bancaire avec ce que ça implique au niveau des frais. Donc, bon, essayez de respecter ce que vous pouvez, du moins ce que vous dites, et on revoit ça dans 3-4 mois. Hein. Okay. Merci beaucoup, maître Moritz. Je vous en prie. Et puis tenez-moi au courant quand ça avancera. Surtout, il faut communiquer. Madame, bon courage. Ça va aller. Ah oui, je crois que là, il y a une nette volonté d'enfin s'en sortir, d'autant qu'ils peuvent s'en sortir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il leur faut, c'est une gestion très serrée. Je veux dire, tout le monde a droit à l'erreur. Mais je crois qu'il y a un moment où il faut se mettre en face de ses responsabilités. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire un petit peu. La rencontre est concluante. Jean-François et Sandrine sortent rassurés et confiants. Et la première fois que je suis arrivé à discuter avec un huissier complètement normalement, il a bien vu que je mettais toute ma volonté et qu'on était bien décidé à rembourser toutes les dettes. Maintenant, si chacun met du sien, je ne vois pas pourquoi ça n'aboutirait pas à quelque chose de positif, à quelque chose de bien. Quoi. Plus optimiste? Un petit peu plus, oui. D'accord, voilà, un petit sourire. C'est bien. Et une dernière remarque de ma part, le plan de remboursement, il va falloir le tenir. Il va falloir le tenir. Vos engagements, il va falloir les tenir. Le paiement, chaque mois, pour chaque créancier, est à effectuer au pied de la lettre. D'accord? Et ça, vous allez le faire... Ensemble. J'ai pas entendu, Jean-François. Oui, ensemble, oui. Voilà. Hein, c'est très important. D'accord? Ok. Je suis vraiment très content pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont enfin affronté pour la première fois dans une étude d'huissier leur démon, donc un huissier. On a pu constater qu'il ne s'agissait absolument pas d'un démon. Ils peuvent négocier, ils peuvent avoir un échange tout à fait cordial, tout à fait, on va peut-être pas dire amical parce que c'est pas le mot, mais cordial et surtout négocier. C'est tout à fait possible. Encore une fois, je précise que c'est pas systématiquement le cas, et là ça l'était. C'est une bonne expérience pour eux. Ça veut dire tout simplement, ça reste possible. Et j'ai enfin senti un peu de détente chez Jean-François. Je l'ai vu sourire, un vrai sourire, un sourire qui n'était pas crispé. Et ça, forcément, ça m'a fait vraiment plaisir. Faire face n'est désormais plus un problème pour Sandrine. Comme Gilles s'y était engagé, tous les deux vont appeler les créanciers pour négocier avec chacun la mise en place d'un paiement de bonne foi, c'est-à-dire qu'au lieu de rembourser des mensualités trop élevées pour eux, ils verseront à leurs créanciers une somme minimum jusqu'à ce qu'ils aient la réponse de la commission de surendettement. Si tous acceptent le principe, les poursuites d'huissiers seront momentanément stoppées, un vrai soulagement pour la famille. Je tenais donc à vous informer qu'ils ont récemment déposé une déclaration de surendettement et que dans l'attente de la décision de la commission, ils souhaitaient effectuer un paiement de bonne foi. D'accord. D'accord. Alors, à ce jour, malheureusement, leurs moyens sont extrêmement limités. Ils sont en mesure de pouvoir vous envoyer 15 €. Ah oui, d'accord. Ok, tout est bon. Au revoir, Je vous monsieur. souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci. Vous avez pu constater que c'est très simple. Oui. Donc, ce que je vous propose, Sandrine, c'est de passer à l'action. Oui. C'est d'appeler. Je m'en doutais. À vous de jouer. Sandrine met du cœur à l'ouvrage. Elle appelle tous les autres créanciers, une douzaine au total, pour obtenir gain de cause. Et au bout d'1 heure et demie, le résultat est plus que concluant. On n'a essuyé aucun refus. C'est complètement couronné de succès comme opération. Ils sont tous d'accord, il n'y a aucun problème. Et je peux vous le dire, Sandrine, je suis fier de vous.
Merci, c'est gentil. Voilà. La situation maintenant est extrêmement claire. Elle a contacté chacun des créanciers. Chaque créancier est au courant de la situation. Ils ont déposé une déclaration de surendettement. Ils effectuent un paiement de bonne foi. Il va falloir maintenant néanmoins que Jean-François et Sandrine honorent cet engagement de paiement de bonne foi dès le mois prochain. Mais le paysage, on va dire, s'éclaircit. Les nuages deviennent de plus en plus clairs. Il n'y aura plus là de passage d'huissier de justice chez eux jusqu'à ce que la commission de surendettement prenne sa décision. Oh, what a wonderful world. Journée marathon pour Marie-Paul et Sandrine. Au menu du jour, marché et cuisine. L'objectif est clair, changer les habitudes alimentaires de la famille en réalisant de vraies économies. Marie-Paul emmène donc Sandrine acheter des produits frais avec à la clé quelques bonnes astuces. Alors, pourquoi est-ce qu'on est venu à cette heure-ci au marché? Les forains sont déjà presque en train de remballer, mais les maraîchers, etc., et tous ceux qui vendent vont pas tout réemballer, donc il y a toujours le moyen de faire de bonnes affaires en arrivant juste au dernier moment. Il n'y a plus une minute à perdre, la chasse aux bonnes affaires est ouverte et Marie-Paul est en pleine forme. 1,89 € les haricots. Oui. Et vous nous les laissez à combien? 1,20 €. Ça marchera quand même 1,20 €. Oui, Bon, allez. on va essayer de regarder les fruits. Qu'est-ce que vous avez comme fruits? Un bon prix, un bon prix. 1 €, ça doit acheter beau. 1 €. Il est à 1 €. 1,59 €. Donc ça, c'est vraiment un bon achat. 1 €, oui. 1 €, c'est un bon achat. Oui, Oui, des kilos de raisin. Oui. 50 centimes. 50 centimes. 99. Banane, oui. Oui, eh ben 50 centimes, on va en prendre quelques-unes. Oui. Alors, le prix sur les étiquettes, vous voyez, en fait, c'est pas fixe comme dans un supermarché. Oui. Oui, mais j'aurais jamais, en temps normal, osé le faire ou penser que je pouvais marchander avec les gens comme ça. Je découvre vraiment quelque chose que j'étais à 1000 lieues, mais d'imaginer pouvoir faire. Toujours belle. Enchantée par sa découverte, Sandrine décide de faire le plein. Et quand tombe le verdict du prix, la surprise est excellente. 10 € tout pile. Bah alors, super. Super. Bah merci, monsieur. Merci pour tout. Pour moi, c'est une première. Jamais j'aurais pensé pour 10 € avoir tout ça. Négocier encore moins. Négocier encore moins. Et encore une fois, c'est un trésor, quoi. En plus, c'est des légumes frais. Mais la journée n'est pas finie, car acheter des produits frais, c'est bien, savoir les cuisiner, c'est encore mieux. Le temps de déposer Mélanie à l'école, Sandrine et Marie-Paul se rendent maintenant dans un restaurant gastronomique tenu par Roger Sangel et son chef Fernand Grasse. Adeptes des produits du terroir, nos deux gaillards partent du principe qu'une cuisine de qualité n'est pas forcément une cuisine coûteuse. Démonstration. Bonjour, Roger. Marie-Paul, bonjour. Bonjour Fernand. Bonjour Marie-Paul. Je voulais vous présenter une amie, Sandrine, qui est venue prendre quelques leçons de cuisine avec vous. Parfait, bonjour. Alors, Sandrine a un instrument magnifique dans sa cuisine, ça s'appelle une paire de ciseaux. Et en effet, quand Sandrine met les petits plats dans les grands, ça ressemble à ça. Et là, on va essayer, enfin vous allez lui montrer comment faire de la cuisine bonne, fraîche et surtout pas chère. Alors chef, qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer une soupe de potimarron. Et ensuite, on va faire une escalope de dinde panée avec peut-être des champignons, pourquoi pas, mais surtout, on va faire du chou rouge avec. Et un chou rouge au marron, qui plus est. Pourquoi ces produits? C'est uniquement parce que ce sont des produits de saison. Et quand on achète des produits de saison, c'est moins cher voilà. et c'est frais. Voilà. En plus. Voilà. Je pense qu'on démarre. On va commencer par le potage. Eh ben allons-y. Marron. Vous le faire, il y a pas de souci. Alors résumons, bien manger en dépensant moins, c'est possible. Pour cela, il convient d'acheter des produits de saison et de négocier leur prix en fin de marché. Alors au troisième bébé. Oui, et aux économies réalisées. Oui, et hein. puis aux cours de cuisine, Ah oui, adorable. c'était un cours express. Hein. Oui, mais c'était Un cours super express. gentil. Et la cuisine, c'est facile. Alors maintenant, on a un bon potage. C'est excellent.
Ah. Ah bon? Franchement, c'est excellent. Ça me rassure sur ma cuisine. Ah non, c'est... Et ça Elle veut vache. une petite encore. Tu veux une petite cuillère? En fait, ce qu'elle veut, c'est sa soupe à elle. Oh là. Regarde-moi ça. Toute petite cuillère pour toi. Oh là là, c'est mignon. Vas-y, tiens. Super. Ah, je vois que tu apprécies, ma cocotte. Ben, elle a tout fini, presque. Bah, c'est une surprise pour vous, Sandrine. Ah oui, mais Pas mal. quand je vois ça, ça me donne envie de cuisiner. Et ça, c'est un plat économique, ça revient à combien? 10-15 centimes? Un peu plus. Même si c'est 20 centimes, Ouais. c'est quoi? C'est toujours rien par Ouais. rapport à... C'est 1 franc, 1 franc 50 Alors. dans le temps. 80 centimes pour la soupe, 4 € les escalopes, environ 2 € pour l'accompagnement choux et champignons et 50 cents pour la compote. Au final, ce repas complet et copieux pour 4 personnes aura coûté moins de 8 €. De quoi donner des idées à Sandrine. Émerveillée de voir Justine manger comme ça, avec que des produits frais. À un coût défiant toute concurrence. Vous vous rendez compte par rapport à votre budget alimentaire habituel, des économies que vous réalisez? Journée riche d'enseignements pour Sandrine, qui a découvert qu'une bonne cuisine n'était pas une cuisine chère, c'est QFD. Cela fait maintenant un mois que Gilles et Marie-Paul travaillent avec Sandrine et Jean-François. Outre la recherche de solutions durables pour éponger la dette de 21 000 €, nos deux spécialistes ont tenté de modifier les habitudes du couple. Ils lui ont notamment appris à mieux gérer son budget et à maîtriser ses dépenses. Voyons si les bons conseils ont porté leurs fruits. On dit main froide, cœur chaud. Alors, les achats au quotidien, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Est-ce que vous avez un petit peu changé vos habitudes? On fait un petit peu plus attention sur l'alimentation. Ouais. Depuis, on allait voir 2 ou 3 marchés de plus, quoi. Ouais. D'habitude, je vais jamais sur un marché. C'est super ça. Voilà, Puis on sort moins le porte-monnaie aussi. D'accord. Est-ce que concrètement, en fin de mois, vous sentez la différence sur le compte bancaire ou pas? Bon, donc nous sommes à la fin du mois et puis je suis encore positif. J'ai pas de souci de me poser la question. En fait, comment je vais mettre de l'essence dans la voiture d'ici une semaine. Je sais que l'argent a été pendant très longtemps un sujet de discorde, un sujet donc, qui amenait beaucoup de polémiques entre vous, des tensions très importantes. Aujourd'hui, quand vous en parlez, tous les deux, comment ça se passe? Bien. Moi, je gueule un peu moins. Il n'y a plus de tension. Il n'y a plus de tension. Plus de tension, du moins jusqu'à maintenant. Car Gilles, Marie-Paul, Sandrine et Jean-François vont vivre ensemble un événement majeur qui peut changer la vie du couple. En effet, la lettre de la Banque de France vient tout juste d'arriver. Sandrine et Jean-François vont enfin connaître la décision de la commission de surendettement vis-à-vis de leur demande de plan de financement. Leur avenir est en partie suspendu à cette décision. Quel bruit! Alors. Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin. Bah voilà. La nouvelle est bonne. La nouvelle est bonne. Notification de recevabilité et d'orientation vers une procédure classique. Donc c'est bon, il est accepté. Oh, super. Le plan prévoit désormais un remboursement global de 343 € par mois, un montant tout à fait à leur portée. De plus, l'horizon de Jean-François et Sandrine est désormais plus clair, car s'ils font les efforts nécessaires pour maîtriser leurs dépenses, dans 5 ans, toutes leurs dettes seront effacées. Le soulagement est énorme. Au départ, on est parti, oui, pas de notre faute, on nous a jamais écoutés, voilà quoi. Et bon, bah déjà, on s'est rendu compte de les erreurs, c'est nous qui les avons fait. Donc, il fallait qu'on prenne conscience de ça pour pouvoir aller de l'avant, quoi. Et je pense que maintenant, ouais, on tient le bon bout parce qu'on a compris nos erreurs, on a appris nos erreurs. On est responsable. On est responsable, le voilà. banquier, il y est pour rien si on dépense trop. Ça, c'est un truc qui est clair. Hein. On a la chance de pouvoir recommencer. On nous laisse cette chance, donc on va la tenir, on va gérer ce budget, on va rembourser nos dettes. Et puis quand ce sera fini, on revivra, on sera des gens, entre guillemets, normaux. Jamais plus on va reculer maintenant, quoi. C'est fini. C'est que de l'avant, quoi. Et les années vont passer et un jour ou l'autre, il n'y aura plus rien. Il y a un mois, Gilles et Marie-Paul venaient aider une famille au bord du gouffre, minée par ses problèmes d'argent. Aujourd'hui, la détresse a fait place à l'espoir et au bonheur retrouvé. Pour Sandrine et Jean-François, l'avenir n'a jamais été aussi souriant.